Le cercle RH pour parler de l'entrepreneuriat. Vous êtes au bon endroit puisque Smart Job parle du recrutement, de l'entrepreneuriat et des entrepreneurs et entrepreneuses. On en parle aujourd'hui. On va faire un focus sur les entrepreneurs et entrepreneuses des quartiers prioritaires de la ville, de ces jeunes pleins de talent qui ne savent pas trop quelle porte pousser. Ils ont l'idée, mais ça reste parfois compliqué, et notamment pour se faire accompagner financièrement. On en parle avec mes invités. D'abord, je vous présente Laëlle Kouadi. Bonjour Laëlle. Bonjour. Très heureux. Je vous présente en premier parce que vous êtes une entrepreneuse, vous êtes une créatrice et vous avez créé le projet Beka. L'entreprise existe, produit à base de karité. Mais alors après, vous faites des petites potions magiques avec des mélanges d'huile essentielle. C'est à la fois bon pour la peau et c'est bon pour le stress, c'est ça, pour lutter contre le stress? Oui, tout à fait. Je résume bien? Tout à fait, c'est Vous n'êtes pas venu avec votre produit, vous ne l'avez pas sur vous? Si, je l'ai, mais Montrez-le nous. bon, c'est vrai que j'ai pas sur le plateau, Vous l'avez pas malheureusement. sur l'erreur. Ah mince. On va en parler en tout cas. Merci. Vous allez nous parler de votre parcours. Laure Couster, ravie de vous accueillir. Alors vous vous connaissez bien, vous êtes directrice générale adjointe de l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique. C'est un maillage territorial d'environ 200 agences, 90 en Île-de-France si je ne m'abuse. 90 dans les quartiers prioritaires De la ville. Tout à fait, partout en Hexagone et dans les Outre-mer. D'abord, je me tourne vers vous parce que y a des événements qui se préparent. Je crois qu'on est dans la semaine de l'entrepreneuriat, enfin dans les quartiers. Ça dit quoi lorsque des jeunes poussent la porte de l'ADI et qui vous disent j'ai une idée, mais je ne sais pas comment faire. C'est plus compliqué quand on est un jeune issu des quartiers prioritaires que, je dirais, qu'une personne des quartiers autres. C'est plus compliqué, effectivement, et les statistiques, d'ailleurs, nous disent que pour les habitants des quartiers, il y a une volonté, une force entrepreneuriale plus forte que partout ailleurs. C'est un habitant des quartiers sur 7 qui aimerait bien devenir entrepreneur. C'est beaucoup plus que la moyenne des Français. Mais quand on regarde après ce qui passe directement à l'action, eh bien, ce ne sont que 3% des habitants des quartiers qui sont effectivement à la tête de leur petite entreprise. C'est 5 fois moins que pour la population française. Laëlle, rectifions Kouadio. Oui, tout à fait. J'ai oublié le haut dans la présentation, mais je rectifie évidemment. Ça a été votre cas, vous? C'est-à-dire que comment on est entrepreneur? Comment vous dites, vous avez moins de 30 ans, comment vous dites un jour je veux créer mon entreprise, j'ai cette idée? Ça part de l'idée du produit ou c'est l'idée d'être entrepreneur qui vous intéressait? C'est une très bonne question. Je dirais qu'il y a l'idée, mais il y a aussi une vision qui a été déclenchée, soit par des rôles modèles, soit par des lectures. Bon, pour ma part, je dirais que c'était plus facile parce que dans ma famille, ma grand-mère, mon père sont entrepreneurs. Et vous avez travaillé pour votre père, si je ne m'abuse, j'ai bien lu. Oui, c'est vrai, mais quand j'étais petite, quand j'étais plus jeune, j'ai un peu aidé. Donc vous l'avez vu aussi? Oui, je l'ai vu à la boîte. Exactement. C'est quoi la notion d'entreprise pour vous? C'est la liberté, c'est la capacité de créer, c'est la capacité de gagner de l'argent aussi? Tout à fait. Je dirais que c'est un service. C'est lorsque vous êtes face à un problème, vous dites je vous apporter une solution concrètement. Mais c'est vrai que par rapport au salariat, on apporte aussi un service, mais il y a une sorte de plafond de verre qui n'existe pas dans le salariat. Et là, ça appelle aussi à la créativité et c'est ça qui est super intéressant. Donc, je donne la parole à Laure parce que le travail de l'ADI, c'est de l'accompagnement financier, mais c'est aussi de l'accompagnement sur la confiance, sur la capacité à construire son projet. C'est pas que de l'argent sonnant et trébuchant. Il faut donc oser. Vous nous dites ça finalement. À un moment donné, il faut franchir le pas. Il y a l'idée, puis il y a le moment où ça bascule. Vous vous en souvenez de ce moment-là? Oui. C'est tout à fait. Ça, des événements plutôt personnels qui m'ont fait comprendre que c'était le moment. Si c'était de moi-même, dans le plan logique des choses, je serais allée dans une carrière classique. Mais en fait, des événements personnels ont provoqué le déclic qui a fait que je me suis dit, on n'a qu'une seule vie, donc autant J'y vais. Oui, voilà. Et vous avez 23 ans quand vous créez l'entreprise, et on va basculer sur l'accompagnement parce qu'il y a la création, puis il y a l'argent. Ces jeunes que vous voyez, ils ont déjà un projet ou certains viennent vous voir, moi j'en ai rencontré, qui disent « je veux être entrepreneur ». C'est-à-dire c'est le concept de l'entrepreneur qui leur plaît.
Les jeunes qui viennent nous voir, ils ont un projet. Ils ont un projet. Et après, ils sont empêchés. Souvent d'aller vers l'emploi salarié. C'est pas facile, surtout quand on est jeune et qu'on est en début de carrière. En fait. Ils créent leur emploi. Il y a une notion aussi de sortir effectivement d'une situation de chômage. Vous l'évoquiez tout à l'heure, il y avait l'envie aussi de liberté, d'émancipation. Et puis il y a aussi souvent l'envie de vivre d'un talent ou d'un rêve qu'on a. Voilà, ça c'est des envies qui sont très fortes. Et donc on le voit, beaucoup ont cette envie, ce rêve. Un habitant des quartiers sur 7, et après on n'en trouve que 3% qui passent à l'action, parce que des freins importants, le frein d'accès au financement, voilà, et le frein de est-ce que j'ose me lancer, ça a l'air très compliqué tout ça, c'est beaucoup de démarches, comment je vais faire, je l'ai jamais fait, je prends des risques, voilà. Et donc c'est sur ces notions-là que les entrepreneurs, encore plus dans les quartiers et encore plus les jeunes, ont besoin d'accompagnement et d'un appui financier. L'appui financier, c'est une question que vous vous êtes posée. Vous aviez ce produit à base de beurre de karité, dans lequel vous allez mettre des huiles essentielles. C'est un produit qui est confectionné, que j'imagine vous allez porter ensuite dans des réseaux de distribution. Donc il y a quand même la conception, la commercialisation. Vous avez été confronté dans votre business plan, j'imagine, aux problèmes financiers. Comment vous avez eu vent et entendu parler de l'ADI? Parce qu'à un moment donné, c'est ça le sujet. Oui. Où je trouve de l'argent? Oui. Vous allez voir votre père, vous allez voir la famille, puis à un moment donné, on vous dit qu'il faut aller peut-être voir une banque. Oui, c'est vrai. Donc oui, au début, c'est la famille qui a beaucoup soutenu. Mais quand ça se formalise, l'avantage, c'est que j'avais déjà été accompagnée par un autre organisme qui m'avait plutôt aidé dans le business plan. Et au moment du financement, j'ai eu une opportunité de participer à un concours de pitch. Et moi, je vous avoue que à la base, j'ai un peu peur de tout ce qui est financier, mais ça m'a beaucoup aidé. Oui. Pitcher votre boîte. Oui, voilà. Pitch ta boîte. Oui, c'est ça. Et donc, défendre pour avoir un financement. Et j'ai gagné ce concours. Et c'est comme ça que je suis rentrée. J'ai pu connaître un petit peu les services de l'ADI et voir tout ce qu'ils proposaient. Et à ce moment-là, vous enclenchez quelque chose. Alors, peut-être pas directement avec Laure, j'en suis pas totalement certain, mais en tout cas avec des personnes qui vous accueillent. Avec des conseillers de l'ADI. C'est ça. Oui. Et on vous dit, et vous dites, j'ai besoin de 10 000, 5 000, comment ça marche? Elle rencontre un conseiller ou une conseillère de l'ADI. Laëlle, dans ton cas, toi, je ne sais pas si c'est un conseiller ou une conseillère. Oui, c'est Astou, que je salue. Ma collègue Astou, que je connais. Il se crée forcément des liens. Et oui, forcément, parce qu'Astou, elle a écouté le projet de Laëlle, elle l'a laissé pitcher, et elle a créé une relation de confiance avec elle. Béton armé, elle avait eu son prix juste avant, donc elle savait pitcher. Et à ce moment-là, vous allez jusqu'à combien? C'est des microcrédits? C'est des microcrédits, effectivement, et donc on va aller jusqu'à 15 000 € maximum en financement pour une entreprise. Mais ça, c'est le maximum. En moyenne, les personnes à qui on prête en prêtent 5 000 € pour démarrer. C'est petit. Toi, dans ton cas, Laëlle, je ne sais pas quel a été ton premier financement. Beaucoup moins. Beaucoup moins. Oui, j'ai emprunté 1 000 € et j'avais une prime en plus. Wow. En plus de la prime que j'avais gagnée. Donc, ça fait la prime du pitch? Oui, du pitch. Donc, si on accumule les trois, ça fait 3 000 €. Donc, 3 000 € pour créer quoi? Pour aller acheter la matière première, j'imagine? D'une part, et surtout... L'informatique? La formation dans un secteur que je ne maîtrisais pas. Donc oui, et après aussi, les approvisionnements chez les fournisseurs. Un peu de stock, pour avoir un peu de stock. Secteur, vous ne connaissiez pas, vous connaissiez quand même le karité, le produit. Oui, mais pas le secteur de la cosmétique, qui est beaucoup plus... Donc là, vous êtes formé? Oui. Ce qui est payé donc par le microcrédit. Tout à fait. Vous l'avez remboursé intégralement, je vérifie. Oui, il est remboursé. Oui. Mais sauf que vous, si j'ai bien compris, vous en avez repris un deuxième. Oui, tout à fait. Là, comment ça se passe? C'est-à-dire que la personne est accompagnée, elle règle ce microcrédit, là, de 1000, et elle retourne voir son conseiller? Sa conseillère, pour lui dire j'ai un nouveau besoin, et lui expliquer quel est ce nouveau besoin. Mais c'est super l'exemple de Laëlle, parce que ça montre que, vous voyez, parfois c'est des toutes petites sommes qui manquent pour oser. Et aussi parce qu'un organisme, comme l'a dit, a fait confiance, et donc on prend confiance, et donc on passe du rêve à la réalité d'une entreprise que maintenant Laëlle gère depuis plusieurs années. Alors Laëlle, création en 2023, vous avez, on peut le dire, 29 ans, et vous ne les faites pas. Aujourd'hui, c'est quoi le développement? Parce que vous en vivez, vous avez réussi à créer un emploi, vos produits sont distribués. Vous en êtes où là dans le développement de votre entreprise? C'est une belle question. Alors là, j'en suis à la phase... de commercialisation dans le dépôt, dans la recherche de distributeurs. Et puis, je participe aussi à beaucoup de salons pour me faire connaître, pour gagner en notoriété. Et donc, j'en suis vraiment fière. Donc, c'est vraiment dommage que vous ne soyez pas venu avec votre flacon, parce qu'il a une marque.
c'est BK. Oui, d'ailleurs, en parlant de ça, voilà la raison pour laquelle je n'ai pas ramené le produit, c'est parce que je suis en train de tout revoir à zéro et je ne veux pas vous dévoiler la surprise. Donc, je vous invite à vous abonner Ceux à qui mes nous réseaux. regardent et qui s'intéressent à l'entrepreneuriat, vous savez, il y a une émission sur une grande chaîne qui veut devenir mon associé, Oui. et qui est aussi la rencontre de jeunes talents issus, pour certains, des quartiers prioritaires. Vous cherchez quoi aujourd'hui là, des réseaux de distribution, des gens qui posent votre produit sur des magasins, sur des réseaux, c'est ça que vous cherchez? Tout à fait. C'est vraiment principalement ça que je recherche. En plus que j'ai pu par la suite étendre ma gamme de produits. Donc j'ai beaucoup plus de produits à proposer, mais toujours dans la même lignée. Bien-être. Carité, Bien-être. pas seulement. Oui, c'est le bien-être de la femme en général et ça touche aussi à l'aspect un petit peu alimentaire pour certains. Comment vous la regardez et à travers elle, finalement, comment vous regardez toutes ces jeunes femmes, ces jeunes hommes qui trouvent un sens à leur vie et qui, voilà, et qui se construisent. Et surtout qui tisse un fil, c'est ça qui est fabuleux. Et l'histoire de Laëlle, elle l'illustre très très bien. On part d'une idée, d'un produit, on se lance petit, on teste, on se questionne, on bifurque, on saisit des opportunités parce que je sais que Laëlle, elle en a saisi aussi dans différents domaines pour faire croître son entreprise. Et c'est tout à fait emblématique des parcours des entrepreneurs que l'on finance et que l'on accompagne. L'a dit, pour se faire une idée avant de nous quitter, c'est un volume de combien? C'est-à-dire, il y a combien de jeunes qui sont accompagnés aujourd'hui? On parle de petites sommes et le budget global distribué à ces jeunes, c'est combien? En moyenne, c'est 5 000 euros d'emprunt. Et pour donner un peu des ordres de grandeur, l'ADI, c'est l'année dernière, c'est 25 000 entrepreneurs financés, dont presque 7 000 dans les quartiers. C'est un gros volume d'activité. L'ADI, c'est le premier réseau de financement et d'accompagnement des créateurs d'entreprises dans les quartiers. Vous l'avez cité tout à l'heure, presque 100 bureaux qui sont dans ces quartiers prioritaires ou en immédiate proximité. Et cette semaine, on fait connaître justement l'entrepreneuriat dans les quartiers. L'entrepreneuriat dans les quartiers. Tout à fait, voilà. À travers une grande semaine de communication. 10, hein. Du 2 au 6, on s'arrête au 6 malheureusement. Oh là là. Okay. Mais on condense 600 événements pendant ces jours-là. Voilà. Et donc on vous invite, on invite tout le monde à aller consulter sur le site www.adi.org l'ensemble de ces 600 événements et de venir nous rejoindre et comme Laëlle, passer du rêve à la réalité. Et donc avec des rôles d'ambassadeurs, parce que j'imagine que vous continuez, je ne sais pas si vous habitez toujours le Val-de-Marne, mais oui. Vous croisez des copains, des copines de votre génération, certains sont salariés, peut-être d'autres hésitent. Est-ce que vous les encouragez à devenir entrepreneurs? Est-ce que vous leur dites, vas-y, fonce, si tu as envie, fais-le? Oui, tout à fait. Parce que je me dis qu'on n'a qu'une seule vie et qu'il faut saisir les opportunités quand elles se présentent. Et comme Nelson Mandela l'a dit, on ne perd jamais, on apprend toujours. Donc c'est très beau. Oui. Vous vous définissez comment? Comme entrepreneuse aujourd'hui? Est-ce que vous assumez lorsque vous êtes en société, lorsque vous dînez avec des amis ou des gens que vous ne connaissez pas? Comment vous vous définissez? Oui, c'est tout à fait vrai. Je me définis comme une entrepreneuse. C'est pas toujours facile à... On vous regarde comment? On se dit, bah, c'est quoi entrepreneuse? Ou on vous dit, génial, c'est top? Pas toujours. C'est plutôt waouh, et ça va. Pas trop dur. Oui, c'est pas trop dur. Mais en fait, moi, je le vis comme une véritable aventure de vie. Il y a c'est comme un film. Il y a plein d'intrigues, de rebondissements. Oui, tout à fait, d'opportunités, de rêves et ça rebondit, ça bouge, c'est jamais pareil. Tout à fait. En tout cas, votre objectif, et c'est intéressant que ceux qui nous regardent, et ils sont nombreux, entendent que vous avez des produits. C'est peut-être l'occasion, vous avez un site internet? Oui, j'ai Allez-y. Un site internet. Le premier, c'est le Projet BK, où vous trouverez toute la gamme de produits cosmétiques à base de beurre de karité. Le karité à la fleur d'oranger et la chantilly à la myrrhe. Et aussi, deuxième site pour l'épicerie fine africaine, s'appelle Ubinew. Ubinew, oui. Projet BK et Ubinew. Oui. Allez à la rencontre de Laëlle et de ses produits et aussi de ces espèces de joie de vivre aussi que vous incarnez à travers ce parcours d'entrepreneur. Merci à vous deux, mesdames, d'être venues me rendre visite. Laëlle Kouadio, créatrice Projet BK et pas seulement. Et merci à vous, chère Laure Coussy-Racouster, directrice générale adjointe de l'ADI. L'ADI, c'est partout en France. Partout en France, 200 bureaux dans l'Hexagone, dans les Outre-mer,
www.adie.org. Voilà, et vous serez accueillis les bras ouverts avec des microcrédits Absolument. qui vous mettront le Par pied à Astou l'étrier. ou par d'autres conseillers. Exactement, Astou est très bien aussi, je vous le conseille. Merci à vous deux, mesdames. Merci. On tourne une page, c'est le livre de Smart Job comme chaque semaine, et on s'intéresse au recrutement. C'est un livre clé pour parler justement du recrutement. J'accueille l'auteur.